Nous sommes à la gare de Delhi et nous partons vers Jhansi. Nous aurons plusieurs heures de retard car il y a un brouillard intense. Voilà, Le nom de quoi? prêt à partir. Votre nom, ils ont écrit la feuille de réservation qui est collée. Vous avez votre nom écrit en Monsieur Jacques Leroy, l'âge 62 ans. Madame Annie Leroy. Oui, nous voyageons et chaque compartiment, chaque wagon a le nom de ses passagers. Notre hôtel à Orcha, puisqu'il y a 11 ans passés, nous avions couché au château, mais c'était moins confortable que cet hôtel. Nous voici prêts pour la visite, nous quittons l'hôtel. C'est avec émerveillement que nous redécouvrons à nouveau le château d'Orcha du XVIe siècle. La pluie, la mousson, a marqué son passage sur les murs. Mais cette fois, nous ferons une visite beaucoup plus intéressante parce que le château a été aménagé pour le visiter. Comme à l'époque, c'est le palais déjà qui remonte au XVIe siècle. Mais comme à l'époque, la plupart des états princiers, les chefs, on l'appelait Maharaja, ça veut dire le grand roi. Ça, c'était le titre qui était accordé par les Moghols. On voit juste là, voyez, avec les arbres, avec les fleurs au milieu. Et normalement, c'est flanqué de fleurs de lotus qu'on voit effectivement sur la lâche qui est de gauche. Mais avec le motif qu'on voit, il dès que ça revient. D'accord. C'est pas Abdul Rahim Khan. Vous voyez, je ne peux pas faire quelque chose de honteux, vous voyez, que je présente ma femme et donne ma femme à un autre roi pour coucher. Et sa femme, une autre fois, intelligente comme tout, elle dit, bon, pas de problème, je vous résoudre le problème. Elle arrive le soir, l'heure de dîner, très bien, elle avait le spectacle, la musique, la danse, tout s'était passé. Et finalement, c'était la femme de ce roi qui est venue. Vous voyez, on présentait l'assiette où il devait manger. Ça, c'est la mousse que j'ai passée. Ça, c'est par l'histoire de Brahma. Donc, on peut dire aussi, c'est le Brahma qui est au milieu, qui est notre incarnation de Vishnu, la septième incarnation de Vishnu, accompagné par sa femme Sita. Et là, et à droite, 3 ans, vous voyez, ce sont ces 3 frères. Parce que selon les gens, comme le dieu Brahma a passé les 80 ans de l'exil, donc pendant son absence, le frère cadet qui va être le roi, il avait refusé de s'installer sur le trône. Donc ce qu'il a fait, il avait gardé les chaussures, si vous voulez, du Brahma, il avait mis sur le trône que pendant son absence. C'est voilà. Oui, alors voilà. Pour repartir, attendez voir. Il faut attendre, voilà. Inutile de vous dire qu'Orcha est réputé pour ses peintures murales. Mais dans quel sens il était allongé? Avec la tête à droite vers la tête des serpents. Ah, ça y est, ça c'est Et magnifique. donc ça c'est le serpent qu'il a donné pour la balada, qui va servir comme la porte. C'était tout ce qui sortit de la mer, qui est par la de l'unité et de l'unité. Et à un moment donné, comme la balada, c'était une jolie femme qui est sortie, comme à la Chine. Et dès qu'elle a vu le Vishnu, c'était un peu de cou, elle met le collier dans le cou et elle le lâche. Et après, à un moment donné, il y avait le poisson qui dit, moi je ne suis pas capable de me débarrasser de ce poisson.
Et on dit dans l'œil droit de Shiva, c'est le soleil. Si vous regardez juste le Shiva, vous voyez au milieu. Pourquoi on dit que ça c'est le Brahman? Parce que regardez à droite, ça c'est le singe. Le loup avec la tête de singe, et le chef de l'armée de Brahman. Pour la lumière, regardez, vous avez les ouvertures pour les actions et pour la lumière. N'oubliez pas le plafond. Parce que c'est beau comme peinture. On voit le même qui avec plusieurs femmes. Ça, c'est l'amour divin. Mais pas les élèves. Vous êtes pour marcher ni la veille. Celle qui a commencé et deuxième fois la lettre. Son apogée fut sous Vit Singh, Dio, ami de Shahjahan. Tu le vois, l'aigle là-haut, sur sa droite. À cet endroit apparaissent encore sur les murs quelques peintures d'origine de couleur bleue. Donc il n'y avait pas le double plafond, c'est juste le plafond qui est plat, dans le motif hindouiste, parce qu'on est chez le roi de Rocha qui étaient les hindous, n'étaient pas les musulmans, donc évidemment on voit bien les représentations directes, des images, des humains, des femmes par exemple. Mais quand on réfléchit, combien d'heures et combien de personnes ont pu travailler sur ces murs pour en faire des fresques aussi fournies, aussi garnies. La porte d'entrée. Avec ses piquants pour résister aux charges éventuelles des éléphants. Maintenant, nous dirigeons vers la rivière Betwa. On prend la voiture, on va aller jusqu'à le pont. Mais c'est notre. Nous sommes bien en période d'hiver, compte tenu que nous les apercevons un peu dans la brume. En quelques instants, nous allons découvrir ce que cette dame a comme tatouage en tant que jeune mariée dans la main. Après la journée arrive la nuit et nous voici en début de soirée à Orcha. Il ne faut pas oublier qu'Orcha est un lieu de pèlerinage moderne. Au revoir, nous allons quitter l'hôtel et nous diriger vers les autres monuments de la ville.
C'est le style qui remonte facilement à partir du XVIe siècle, en vue le style de ces arches. C'est la meilleure façon, vous voyez. Regardez le style de ces arches qui est là. Qu'on appelle Ivan toujours. Et donc. Là-bas, c'est quoi là-bas? Oh, c'est madame, tout ça sur le thème, madame. Tout ça, c'est ça. Ouais. C'est la tour en bâtiment, vous voyez en haut. On appelle la Shikara. C'est le style qui a influencé le temple hindou. Pourquoi? Parce que après la mort, on dit que c'est l'union de l'âme avec la conscience absolue. Ces endroits furent des châteaux, des habitations où résidaient les suzerains du Maharaja. J'ai dit il faut payer 50 louis pour la vidéo. J'ai dit à l'intérieur, comme vous n'avez pas de peinture, vous n'avez plus rien. Je ne sais pas qu'est-ce que ça donne. Là, moi, je le prends pour Il y a beaucoup de gens qui venaient de se droguer aussi à l'intérieur. Ah bon, oui, parce que c'était des monuments presque abandonnés. Et comme le ministre. La brique. Oui. Lakshmi Marianan. Beaucoup plus facilement, le temple de Lakshmi. Donc, c'est ici, on prend juste. Mais ceux qui sont à l'intérieur. Voilà, ça c'est le scène des prophètes de Ramayana. Les prophètes qui racontent. À l'époque, c'était la partie. Le coutume du fait les parents, les filles, ils m'ont demandé il faut pour nous inviter tous les Maharajas, tous les rois, tout. Du point, ils ont fait un petit concours. C'est lui, il avait il a dit celui qui va. Mais ce n'était pas un arbre simple, c'était l'arbre du Shiva qu'il avait reçu. Donc évidemment, tous les rois sont venus, tous ils devaient s'aiguiller et tout, mais ils n'étaient pas capables de se lever. Et à un moment donné, c'était le roi. En cet endroit, nous dégustons, et c'est avec les yeux que nous trouvons notre plaisir. Le temps a dû suspendre son vol pour laisser les peintres faire ces fresques sur ces murs. Une vraie miniaturisation de ces portraits, de ces personnages. Dans quelle position fallait-il prendre pour réaliser ces chefs-d'œuvre? Comme vous pouvez le voir, on y voit des scènes à thème mythologique, mais aussi plusieurs représentations d'armées en ordre de marche, ainsi que des scènes de bataille qui opposent hindous et anglais. Nombreux chefs guerriers ont un verre à la main. Fêterait-il déjà la victoire? Non, non, non. Many are demon king and demon army, Sri Lanka. Left side, goddess, Varun, Hanuman, Rama army, 5 teams. Ramayana context.
beginning the Ganesh and devotees, the Ganesh and the peacocks, and first down the horse, elephant, big singing armies. Ce temple construit au XVIIe siècle en l'honneur de Lakshmi, l'architecture massive évoque davantage un fort qu'un sanctuaire. Oui, c'est la même la guerre qu'il y a eu entre la Jeanne d'Arc et C'est les Cipales, c'est la guerre des Cipales. L'armée anglaise à l'époque de la guerre des Cipales. C'est la même époque. Nous venons de vivre un moment extraordinaire où, dans toute l'Inde, je crois que ce sont les plus belles peintures, fresques que nous avons pu voir. Nous voici à l'extérieur, nous allons quitter Lakshmi avec un temps couvert. Redescendus en ville, nous allons jeter notre dernier coup d'œil avant de la quitter et à la rencontre de quelques pèlerins bien emmitouflés parce que cette journée est plutôt fraîche. Toujours avec un grand sourire, nous arrivons à avoir des contacts humains sans pouvoir échanger de paroles puisque nos langues sont totalement différentes. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir que malgré toute notre différence, il y a quand même un côté humain de contact. Une petite cigarette devant l'entrée du temple, c'est pas désagréable. Et voir ces murs, on a l'impression d'une forteresse, d'un château fort. Allez, nous allons quitter. Au revoir à Orcha.